Alors, aujourd'hui, une vidéo qui se fera dans mon bain. Je trouve ça génial de faire des vidéos dans mon bain. Ça fait très longtemps que je voulais en faire une. Voilà. C'est pas par envie d'exhibitionnisme, parce que vous ne verrez pas plus bas que ça. Vous pouvez voir quelques genoux, peut-être. Mais c'est tout. Bon, ok. Alors aujourd'hui, on va aborder un pranayama qui est peut-être le pranayama par excellence. Alors du coup, ça va être une vidéo assez longue, parce qu'il y a beaucoup à expliquer. Attendez, je vais juste couper l'eau. Voilà. Comme ça, vous pourrez mieux entendre ma voix suave. Donc, cette respiration, elle a déjà plusieurs noms, d'accord? Alors, en bon français, on va l'appeler la respiration alternée. Et vous avez trois noms différents. Dans on va dire les manuscrits, les ouvrages qui datent avant les années 80, on trouve souvent Anuloma Viloma. Anuloma Viloma, ça veut dire courant contre courant. Hein. L'autre, c'est Nadi Shodhana. Donc Anuloma Viloma vient plutôt d'un côté pratique, d'accord. Nadi Shodhana, c'est plutôt par rapport au Nadi, on va y revenir tout à l'heure, donc c'est plutôt un terme qui vient du tantrisme. Et on a également Sukha Purvak, qui veut dire l'introduction plaisante, d'accord. Parce que c'est une respiration qui est très importante à faire en début de méditation, par exemple, ou même au début d'une pratique physique d'asana, puisque les bienfaits, justement, sont le rééquilibrage du cerveau et donc du corps. Alors, je vais essayer de parler vite et de parler bien parce que on peut rester franchement 30 minutes à faire Nadi Shodhana et à l'expliquer théoriquement. En gros, ça vient donc d'un vieux yoga qu'on appelle le Swara Yoga, qui veut dire le yoga du son, qui n'a rien à voir avec le yoga du son que vous voyez partout maintenant sur internet avec des gens qui font des mantras, qui est plus proche d'un style Kundalini, voilà. Ils ont appelé ça le yoga du son parce qu'ils font des mantras, mais enfin bon. Le yoga du son, en fait, vous vous concentrez sur le son de la respiration. Et d'ailleurs, vous pouvez le faire tous les matins en vous réveillant. C'est-à-dire que vous allez expirer par les deux narines et alterner comme ceci. Et vous devez entendre, parce que c'est un son, c'est des fois très subtil, qu'il y en a un qui est plus aigu, un plus aigu et un plus grave. Ça, c'est légèrement plus aigu, là, c'est un peu plus grave. Donc, ce qui veut dire que là, je suis plus dilaté de ce côté-là, donc du côté gauche. Donc, je suis en fait en ce moment sur mon hémisphère droit. Et à l'inverse, si j'étais là, je serais donc sur l'autre hémisphère. En fait, chaque hémisphère du cerveau est en lien direct avec les côtés opposés de votre corps. D'accord? Donc, le nez, la narine, tout le côté. Ok? C'est d'ailleurs convenu dans la médecine moderne d'aujourd'hui. Hein. Ça, c'est important aussi de le dire parce que c'est très rare que la médecine occidentale moderne ne soit d'accord avec, on va dire, des fondements comme ça du yoga ou même plutôt de l'Ayurveda, quand c'est normalement à l'habitude plutôt une opposition. Alors, rapidement, c'est pour ça que je l'ai fait dans mon bain parce que j'ai un mur derrière sur lequel je peux écrire. Alors, on va prendre là, on a une tête. Je sais, je dessine super bien. C'est magnifique. On voit que c'est une tête. Et alors, on peut même lui faire un petit nez, tiens. Et là, il y a deux hémisphères. Hop, du cerveau. Hop. Voilà. Donc, un hémisphère droit, ici. Et ici, un hémisphère gauche. Donc, l'hémisphère droit, dans le Swara Yoga, est appelé Chitta. D'accord? Qui veut dire le mental. Et l'hémisphère gauche, lui, est appelé Prana, qui veut dire l'énergie. D'accord? Et alors, ces deux hémisphères sont donc comme ça en tir croisé, sur les deux côtés de votre corps. Mais aussi là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a justement les trois nadis. Alors j'efface d'abord pour pas que ça marque sur mon mur et que je puisse récupérer ma caution plus tard. Voilà. De toute façon, vous avez compris le concept, hein, je n'ai pas besoin de laisser le dessin. Les nadis. Alors les nadis, ce qui est intéressant, c'est que c'est une vue, hein, c'est comme les chakras, et chacun a des points d'énergie. Les nadis sont des lignes d'énergie, des lignes énergétiques. Et ce qui est intéressant, c'est que les nadis sont un peu en lien aussi avec l'Ayurveda. Dans l'Ayurveda, en fait, tout est posé sur les 5 éléments. Vous avez d'abord l'éther, qui est le néant, d'accord? Le néant, le vide. De cet élément premier est arrivé ensuite l'air, ok? L'air et l'éther rentrant en collision, ils ont donné une étincelle, le feu. Le feu, par condensation, a donné de l'eau. Et l'eau, par dépôt, a donné du calcaire et donc des minéraux et donc de la terre. Ok, donc les 5 éléments sont comme ceci. Éther, relié au cerveau et qui est donc sur le nadi principal au centre Sushumna. L'air et le feu, qui sont ici sur le côté droit de votre corps, donc Pingala, qui veut dire le feu. Et puis de l'autre côté, vous avez donc la terre et l'eau,
D'accord? Donc ici, qui sont sur Ida, le nadi lunaire, et voilà, qui est donc de ce côté-là. Et donc, vous retrouvez la même chose, hein, c'est le concept des 5. Dans l'hindouisme, dans tous les concepts indiens, vous retrouvez soit la triade, soit ce qu'on appelle le panda, le 5, d'accord? Pandu, Panda, Pandavas, d'accord? Les 5 frères, tout ça, voilà. Et le panda, c'est les 5 éléments, d'accord? Donc on a l'éther qui est relié au cerveau, on a l'air qui est relié aux poumons, on a ensuite le feu qui est relié aux intestins, on a ici, est-ce que vous suivez, j'en sais rien, l'eau qui est reliée au rein, et enfin la terre qui est reliée au cœur. Voilà. Et donc, vous avez ici les nadis. Le neutre, le feu, le solaire, le masculin, qui est relié donc anti-reposé à prana, l'énergie, d'accord? Et ici, Ida, le lunaire, le féminin, qui est lui donc relié à Chitta, donc le côté droit. Et alors, dans la médecine moderne, il y a donc quelques décennies, hein, on vient de se rendre compte que donc un hémisphère était relié plus à tout ce qui est émotionnel, intuition, création, le droit, Chitta, le mental. Et puis ici, c'est tout ce qui est langage, d'accord, mouvement du corps, donc tout ce qui est un petit peu mathématique aussi, donc tout ce qui est un petit peu gestuel et chiant, voilà en gros. Voilà. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que la Bihar School, qui est une école dans le nord de l'Inde, a protégé beaucoup de textes, dont des textes qui parlent du Swara Yoga, d'autres qui parlent du Nidra, en fait, tous ces yogas, comme la Kundalini aussi, qui viennent du tantrisme, d'accord, qui ont eu un lien avec le Kama Sutra et l'énergie sexuelle, donc la sexualité. Et donc c'est pour ça qu'ils ont été très mal vus pendant un moment, et on a protégé les textes pour qu'ils ne soient pas brûlés. Donc voilà, donc il y a des textes du Swara Yoga qui détaillent tout ça, donc c'est quand même des textes qui ont à peu près 5000 ans. Hein, donc, ce qui prouve encore un peu plus, hein, ce que beaucoup disent, c'est qu'il y a eu un âge d'or il y a à peu près 5000 ans. D'ailleurs, on pense même que la bombe nucléaire a existé en Inde, puisqu'il y a un endroit au Rajasthan où on retrouve encore tout un village, et en sous-sol, il y a une irradiation. Et d'ailleurs, on le retrouve dans le Mahabharata, hein, il parle d'une arme ultime, dont je ne retrouve pas le nom là tout de suite dans ma tête, donc bon, c'est l'arme ultime. Et dans la description de l'arme ultime, c'est que tout brûle, tout est soufflé, voilà. On garde ça dans un coin de la tête, justement. Et on va maintenant travailler sur notre respiration. Alors cette respiration, Anuloma Viloma Nadi Shodhana ou Sukha Purvak, on va l'appeler la respiration alternée, va en fait ramener l'activité cérébrale des deux cerveaux à égalité. Alors pourquoi on fait les Swara Yoga par exemple? Eh bien c'est très intéressant, c'est pour savoir sur quel côté vous êtes. Si vous êtes plutôt dans ce qu'on appelle une phase réceptive ou plutôt une phase active. Et ce qui est intéressant, c'est que donc avec cette respiration, on va forcer les deux hémisphères à arriver à égalité. D'accord? Et donc on va retrouver du coup un équilibre cérébral. Et c'est souvent ce qui arrive quand on va aller se coucher, c'est pour ça qu'on l'utilise beaucoup pour les gens qui ont des problèmes de sommeil. Hein. Si vous rêvez par exemple en pleine nuit, vous avez du mal à vous rendormir, faites cette respiration alternée, ça sera très bon. C'est très bon bien sûr pour la concentration, d'accord, pour même la méditation. D'accord, c'est pour ça que c'est vraiment un exercice qu'il faut faire avant par exemple de méditer, ça va permettre déjà de travailler sur le cerveau, donc sur l'organisme. Alors, ça se fait comment? Rapidement. La main droite. La main dans les pays asiatiques et dans les pays arabes, c'est-à-dire là où il fait chaud et il n'y a pas d'eau forcément pour se laver tout le temps les mains, on utilise la main droite pour le visage. D'accord? La main gauche, on ne touche pas le visage. Avec cette main gauche, on va compter. Et d'ailleurs, vous voyez des fois dans des courants religieux, des gens qui comptent leur chapelet, c'est souvent avec la main gauche. D'accord? Et c'est le pouce qui est compteur. Donc le pouce ici va compter les 12 phalanges des 4 doigts qui restent. Il y a 4 doigts, 3 phalanges chacune, hein, 3 x 4, 12. Traditionnellement, on fait une spirale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Une spirale comme ceci. Si vous pensez que vous allez vous perdre, faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok? Et chaque phalange est en fait un cycle de respiration. Donc normalement, si vous avez bien compris que donc on va travailler sur les deux hémisphères du cerveau, vous avez compris qu'un cycle, c'est donc les deux narines, et pas une seule. Ok, je reviens rapidement sur les nadis. Il y en a un qui chauffe, il y en a un qui refroidit. Ok, donc ici, Pingala est relié donc à la narine du chaud qu'on appelle Surya, qui veut dire le soleil. Et ici, Ida est relié à la narine du froid qu'on appelle Chandra, qui veut dire la lune. Donc, dans l'ésotérisme du yoga, quand vous respirez plus par cette narine Chandra, vous rafraîchissez votre corps. Et ici, vous réchauffez. D'accord? Donc, pour commencer, on va d'abord refroidir. Donc, on va commencer par la narine gauche et ensuite, on va chauffer derrière. Alors, je sais qu'il y en a qui commencent en plein milieu d'une narine. Moi, je trouve que ce n'est pas une bonne façon parce qu'après, on se perd tout le temps. Donc, moi, je préfère faire d'abord un inspire profond avec les deux narines, ce qui se fait beaucoup.
On prend sa main droite, on sort le pouce et l'auriculaire, voire l'annulaire si on avait à coller les deux doigts. Si vous n'y arrivez pas, vous gardez juste votre auriculaire. C'est génétique, hein, c'est comme la langue U, donc arrêtez tout de suite. Si vous n'y arrivez pas, vous n'y arriverez jamais. Ok? Hop, hop, comme ça. Donc on inspire par les deux narines d'abord. On va pincer la narine droite et on va expirer à gauche. Je vide complètement mes poumons et ensuite j'inspire. Je bloque, je change de côté et j'expire à droite. Et j'inspire à droite. Ok, là mon pouce droit revenir sur ma narine droite. Ça, c'est le compteur pour dire ok, je change de phalange. Ok, c'est-à-dire que j'ai fait un cycle entier. Narine gauche, narine droite, je change. Voilà, et on fait ça donc 12 fois. Gauche d'abord, expire, inspire, je change, expire, inspire. À chaque fois que mon pouce revient sur ma narine droite, hop, je compte une nouvelle phalange. Alors quand vous commencez, vous pouvez commencer par 6, vous pouvez commencer par 8 également. Voilà, et après vous pouvez faire 12 plus tard si pour vous au début c'est un peu difficile. Vous allez voir, hein, c'est vraiment impactant, on va dire, sur le mental. Essayez toujours de faire des expires et des inspires profonds, donc de bien vider les poumons et de bien inspirer pour bien remplir les poumons derrière. Et voilà, et donc normalement on finit par la narine droite, on a fait 6, 8 ou 10, d'accord, sur donc un inspire, et à la fin, on relâche. Ok, et comme la plupart des pranayamas, surtout celui-là en tout cas, vous finissez par un shavasana, c'est-à-dire allongé sur le dos. Vous pouvez aussi rester assis, en tout cas les yeux fermés, et prenez le temps vraiment, voilà, d'avoir les bienfaits de cette respiration. Je crois que j'ai à peu près tout dit. J'ai pas trop oublié grand-chose. Voilà. Donc, Anuloma Viloma, Nadi Shodhana, Sukha Purvak, respiration alternée. Hein, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi bien le matin que le soir. Et travailler également, bien sûr, hein, donc sur des inspires et des expires. C'est vraiment important. Hein, et ce qui est intéressant aussi, un peu comme d'autres respirations comme Brahmari, c'est qu'il y a un son. Hein, par exemple, le son de la respiration. Ça fait un peu comme le ressac des vagues, d'accord? Donc n'hésitez pas à bien vous concentrer sur ce son et donc du coup à placer un peu ici la concentration au niveau du troisième œil, au niveau de Ajna. Voilà. Eh bien, bon pranayama, bonne respiration alternée. Moi je vais finir du coup mon bain.